Je vous propose de revoir ce qui s'est passé avec la dernière séquence consacrée par le journal télévisé à cette affaire. On regarde. Une campagne sur les réseaux sociaux pour appeler les juges à ne pas ouvrir les frontières. Une lettre ouverte dans laquelle Bardo-Wever tire à boulet rouge sur le pouvoir judiciaire. La NVA vole au secours du soldat Franken et sort l'artillerie lourde. L'Europe a dû fermer dans la précipitation ses frontières, notamment via un accord douteux avec Erdogan. Et maintenant le juge dit, oui mais si quelqu'un là-bas demande un visa, il peut l'avoir, même s'il est écrit dans la loi que seul le gouvernement peut le délivrer. Ce genre d'activisme juridique a des conséquences énormes sur la société. Il est temps de dire que cet activisme du monde judiciaire doit cesser. Le maître d'Anvers fustige le gouvernement des juges et ses pressions maximales sur la majorité fédérale, dont certains, à défaut de juger, en appellent à la raison. Dans un cas comme celui-ci, la sagesse c'est de négocier avec la partie adverse, mais exécuter la décision de la Cour d'appel en l'espèce, si on ne veut pas donner le visum, jusqu'au moment où on a épuisé tous les moyens ou toutes les voies de recours. Exécuter, ça veut dire négocier avec la partie adverse. Un délicat appel du pied au principal intéressé, mais là, c'est pas gagné. Moi, j'étais très clair dans la chambre hier, je pense. J'étais très clair sur le fond et sur les principes. Pour moi, sur le fond et le principe, je n'ai pas eu des remarques des collègues. Mais je tiens ma parole. En attendant, le Premier ministre se voit contraint de calmer le jeu avec à la clé un délicat numéro d'équilibriste. C'est le point de vue de la NVA, c'est pas le point de vue du gouvernement. Moi, j'essaie de faire en sorte que chacun garde son sang-froid, reste calme. Et ce qui compte, c'est le fond du dossier. Et le fond du dossier, il est complexe parce que une décision a été rendue. Cette décision peut devenir un précédent problématique pour notre politique en matière de migration. Et nous prenons ce problème au sérieux. De fait, le gouvernement fédéral a chargé des experts de trouver la formule magique, celle qui permettra de faire rimer politique migratoire et séparation des pouvoirs. Quatre parlementaires nous ont rejoints pour poursuivre ce débat. Je vous les présente. Tout d'abord Christian Brodkorn pour le CDH. Bonjour. Benoît Ellings pour Écolo. Bonjour. Julie Fernandez pour le PS. Et face à vous, il y a Richard Miller pour le MR. Richard Miller, c'est avec vous que je vais commencer. Est-ce que vous soutenez tout ce qui a été dit depuis jeudi, y compris donc la décision de ne pas respecter une décision de justice ? Je pense que quelqu'un l'a déjà dit sur votre plateau tout à l'heure, le MR n'est pas la NVA. Nous avons notre point de vue, nous avons la politique que nous entendons mener, y compris au point de vue migration, accueil des réfugiés, etc. Et donc, l'attaque qui consiste à dire il y a eu de la part d'un juge francophone une dérive, etc., ce n'est pas notre discours et cela nous ne le partageons pas. Cela étant, par rapport au fond du dossier, il est exact qu'il y a une tragédie humaine à laquelle il faut apporter des réponses. Et notre pays fait déjà beaucoup. On en parlera peut-être tout à l'heure, mais les chiffres sont clairs en matière d'accueil, en matière d'action sur le terrain, etc. Donc, notre pays n'est pas un pays, comme je l'ai entendu dire tout à l'heure par Mme Cadelli sur vos antennes, je ne sais pas ce qu'elle avait encore mangé, mais dire que nous sommes dans un état où on va jeter des enfants dans des camions, les amener dans des camps et des choses pareilles, je crois que ça n'a rien du tout à voir. Le gouvernement veut rester dans l'état de droit. Il y a une décision, il y a un arrêt qui a été pris par une instance relevant de la justice. Et on dit très clairement par rapport à cette décision, il ne faut pas la suivre. Vous comprenez que ça peut surprendre. Non, nous ne disons pas ça. Nous disons que cette décision, étant donné la modification de la procédure en termes de demande qui a été introduite par la famille, peut susciter un problème d'envergure. Donc, le gouvernement, comme tout justiciable, appliquant les méthodes de l'état de droit, a le droit d'aller en appel et de demander et de faire entendre son point de vue. Est-ce que c'est pas devenu une grosse épine dans le pied du MR maintenant quand on voit ces communications, ces fréquents rappels à l'ordre? Est-ce qu'à un moment donné, au sein du MR, certains disent très clairement ça ne va pas. Christine Defrenne hier a dit là on ne peut plus cautionner ce qui est en train de se passer. Eh bien, je pense que je n'ai pas entièrement cautionné non plus. J'ai bien fait la distinction entre ce que le MR défend comme position, y compris au niveau du gouvernement. Mais il y a un point important. C'est que le Conseil du contentieux des étrangers lui-même, le lendemain
de la décision qui a été prise et dont sur un autre cas. Sur un autre cas, mais qui est dans un cas à peu près semblable. À peu près semblable. Et il y a déjà 12 demandes introduites à l'ambassade de Beyrouth aujourd'hui, depuis que nous en parlons. Et donc, a dit lui-même, il est très difficile de savoir comment appliquer ces règles. Donc, nous demandons à la Cour européenne de justice. Et moi, j'attends que la Cour européenne de justice dise clairement comment ça doit fonctionner pour tous les pays européens et pas seulement pour la Belgique. Très bien. Voilà pour le point de vue qu'on voulait vous laisser développer ici. On va maintenant faire un tour de table pour vous permettre de réagir. Et je vais commencer par vous, Julie Fernandez, en vous précisant que, bien évidemment, nous avions pour cette émission invité la NVA à participer au débat. Après de nombreux appels restés sans réponse, on nous a fait savoir que la NVA n'était pas disponible pour participer à notre émission. Voilà qui devait être dit. Julie Fernandez, vous avez été très remontée à la Chambre contre ce qui s'est passé. Est-ce qu'avec les justifications du Premier ministre sur ce plateau, est-ce que ce que vous venez d'entendre vous rassure un peu? On va attendre une décision de justice européenne pour finalement accepter ou pas le jugement? Évidemment que non. Moi, je n'attendais pas du Premier ministre de venir ici apporter des éléments juridiques. J'attendais du Premier ministre qu'il condamne un secrétaire d'État qui se croit au-dessus des lois, qui pense que lui n'a pas à les appliquer. 3 décisions de justice ont été prises. 3 décisions de justice ne sont pas appliquées par M. Franken. Et j'attendais du Premier ministre, qui est quand même MR, sauf si ça a changé cette nuit, de condamner la politique de communication de son partenaire de gouvernement, c'est à savoir la NVA, qui aujourd'hui remet en cause l'état de droit, remet en cause l'indépendance des juges. On est en train de basculer dans un autre monde. Je pense que ce qui se passe sur un dossier ici, et je trouve indécent, alors que 4 personnes, dont 2 enfants, sont en danger, de faire de la politique politicienne dessus, je trouve ça indécent, Monsieur Miller. Écoutez, on va y revenir. Vous n'avez pas tenu le même discours lorsque M. Mourad, socialiste, a été confronté au même problème. Vous n'avez pas tenu le même discours, Mme Fernandez. Attendez, vous parlez d'un dossier que personne ne connaît. On va y revenir. S'il vous plaît. Monsieur Miller, s'il vous plaît. Ça suffit. Permettez-moi de vous dire que ce que vous faites là, c'est vraiment incompréhensible pour le public. Excusez-moi, il faut respecter l'animateur. Ça fait 4 fois que je vous demande de vous taire, de laisser l'interlocuteur parler, sinon on ne s'en sortira pas. Ce que vous faites là, ça ne plaît pas au public, je vous le dis, et en plus on ne comprend rien. Vous avez parlé, M. Miller a parlé, je termine le tour de table. Merci, M. Ellings. Un jugement, c'est un jugement. Et en démocratie, un jugement doit être respecté. Si un gouvernement décide que tout à coup, un jugement ne doit pas être respecté, on a un vrai problème. Si en plus de ça, vous ajoutez une massive campagne de communication lancée dans la foulée de la NVA, qui joue sur les peurs des citoyens par rapport aux étrangers, on arrive, comme l'a dit Mme Fernandez, dans un autre monde. Et ce n'est pas un monde dans lequel, moi, je souhaite, comme démocrate, vivre. Je pense que le MR, M. Miller, le Premier ministre, à commencer par lui, doit prendre distance avec quelque chose qui pue les années 30. Et ça, c'est la politique de M. Franken. Et il faut prendre la distance. Il faut à un moment dire, comme démocrate, écoutez, ça, c'est injustifiable. Alors, il faut prendre la distance. Vous interrompez, voilà. Terminez votre raisonnement, le micro s'est coupé. Vous disiez donc retour aux années 30. Retour aux années 30, je disais non que ça pue. Mais l'effet est beaucoup moins fort, évidemment, si on ne l'entend pas. Mais donc, c'est un élément important parce qu'il ne s'agit pas de quelque chose de gauche ou de droite de savoir si on est pour les droits humains. La Convention européenne des droits de l'homme, la Cour pénale internationale, ces grands principes de droit international qui sont aujourd'hui bafoués par des pays en Europe comme la Hongrie, comme la Pologne, comme le Burundi en Afrique ou la Turquie ou la Russie. Comment allons-nous faire pour dire à ces pays respectez les droits fondamentaux alors que ici, en Belgique, un ministre, quand un jugement est rendu par une cour, eh bien, il est foulé aux pieds. Madame Kadeli peut-être mange, je ne sais pas ce qu'elle avait mangé, mais en tout cas, Monsieur Franken, il mange la Constitution. Christian Brodkorn, à votre tour, et puis on va replonger un peu dans le débat de manière, j'espère, sereine. Alors, moi, je devais d'abord dire que c'est insupportable dans le chef d'un secrétaire d'État, d'un gouvernement, d'un régime démocratique, d'avoir tenu les propos qu'il a tenus. Et je trouve que c'est pathétique ce que je viens d'entendre dans la bouche de Richard Miller, où on sent bien qu'avec beaucoup de circonvolutions et de difficultés, il essaie de justifier l'injustifiable dans le chef du MR en disant oui, mais M. Franken, c'est la NVA, c'est pas le MR. M. Franken, c'est le gouvernement. Et on aurait pu attendre du Premier ministre et du ministre de la Justice qu'il dénonce de la manière la plus formelle les propos qui ont été tenus. Vous n'avez donc pas été convaincu par ce qui a été dit sur ce plateau-là? Mais absolument pas. C'était une justification juridique. Ce sont des... Allez, on essaie de trouver des formules qui permettent d'un peu sauver le ménage. Mais ce qui se passe ici, c'est quelque chose de grave et de gravissime. Une décision de justice qui est pratiquement
exécutoire, même si elle n'est pas tout à fait définitive, elle s'impose, et elle s'impose au gouvernement aussi. Le gouvernement aujourd'hui nous dit on va attendre, on va faire un pourvoi en cassation. Pourvoi en cassation, il ne va pas se prononcer sur le fond du dossier, il va vérifier si la forme a été respectée. On dit délivrer un visa sous peine de payer des astreintes que le gouvernement veut placer sur un compte, entre guillemets, bloqué. Ça ne vous convainc pas? Mais le gouvernement doit exécuter cette décision de justice. Pourquoi est-ce qu'il y a une décision de justice après première décision du Conseil du contentieux des étrangers? Parce que justement, le gouvernement, M. Franken, ne voulait pas appliquer la décision qui était prise. On se tourne vers le juge, ce qui est un droit fondamental. Le juge dit, vous devez appliquer cette décision, et pour être certain qu'on l'applique, on l'a sorti d'astreinte. Parce que s'il n'y a pas d'astreinte, c'est un jugement qui devient impraticable. Et donc, Richard Miller, à un moment donné, vous l'avez dit, il est temps et il est important de pouvoir recadrer peut-être certaines règles. Est-ce que vous comprenez que la manière puisse choquer la population? Est-ce qu'il ne serait pas mieux de dire nous appliquons cette décision, mais nous réfléchissons à une harmonisation des règles européennes? Est-ce que ça ne serait pas mieux passé dans l'esprit de la population? Oui, ça serait certainement mieux passé dans l'esprit de la population, mais la difficulté demeure. Donc, je reprends ce que j'ai essayé pathétiquement, comme dit mon collègue, de défendre. Il y a eu dans la demande introduite par cette famille, et je répète que nous devons aider ces populations et que nous le faisons. Mon collègue, M. Ellings, vient de citer un ensemble de pays comme la Hongrie, etc., où ça ne se fait pas. Je tiens à préciser à tous les téléspectateurs belges que la Belgique fait son travail, elle fait son boulot. Nous sommes passés d'un nombre, nous avons augmenté d'une façon considérable le nombre de places d'accueil, etc., etc. On ne va pas entrer dans le détail. Mais donc, la Belgique fait son boulot. Il y a une demande de visa qui a été introduite, qui a aussi été refusée plusieurs fois. Ça, c'est aussi un élément à prendre en compte. Et il y a une modification de la procédure de demande qui aboutit à cette décision. Et ce que le gouvernement dit, et là, que M. Franken, pas Franken, NVA, tout ça, etc., ce que le gouvernement dit, j'ai entendu M. Gens aussi, c'est qu'il faut aussi penser que la décision de justice peut avoir des effets extrêmement complexe, dangereux pour la politique d'immigration de la Belgique. Mais en attendant, c'est la raison pour laquelle il est important. C'est la raison pour laquelle il est important que le Conseil du contentieux des étrangers l'a fait dès le lendemain de demander à l'Union européenne de prendre une décision. Et il a été dit aussi qu'on se plierait à cette décision. Mais c'est trop tard, selon vous? Oui, et puis on n'applique pas la décision de justice alors. On applique vous êtes en train de dire qu'on ne doit pas appliquer une décision de justice. Vous permettez, oui, si vous permettez, je voudrais pas me respecter l'animateur et donc je vais aussi m'exprimer. Donc je disais, on ne respecte pas une décision de justice parce que les conséquences pourraient nous embêter. Ça veut dire qu'un citoyen demain est condamné et dit mais moi les conséquences sur ma vie pourraient être compliquées. Je ne respecte pas la loi. Mais M. Franken, le gouvernement n'est pas au-dessus des lois, n'est pas au-dessus des décisions de justice. Il doit les appliquer. Il doit les appliquer. Mais personne ne dit qu'il ne doit pas utiliser les recours. On dit qu'ils doivent appliquer les décisions de justice qui sont aujourd'hui sur la table. Il y en a 3. Monsieur Franken, le gouvernement, Monsieur De Wever ne sont pas au-dessus des lois. Il n'y a pas la justice des citoyens d'en bas et la justice des citoyens d'en haut. Le sentiment général, effectivement, qui règne. Christian Broodkamp, je dois aussi vous dire que nous recevons pas mal de messages de gens qui nous disent attention, si on ne fait rien, peut-être que les demandes de visa venant de l'étranger vont augmenter de manière assez considérable et que c'est là-dessus qu'on a peut-être voulu intervenir. Maladroitement, peut-être, certes aux yeux de certains, mais c'est là qu'on a voulu régler le problème. C'est ça qui est scandaleux. On essaie de faire passer un message à l'opinion publique qui certainement, à une certaine majorité, soutient des propos aussi désastreux que ceux de M. Franken parce qu'elle a une crainte de ce qui peut arriver. Le problème qui nous occupe aujourd'hui et que moi je vois en tant que membre de la Commission de la Justice, c'est aussi que juriste, c'est qu'une décision de justice, un gouvernement se permet de dire je ne l'appliquerai pas. C'est ça qui est intolérable. Qu'on discute de la politique migratoire, qu'on modifie les textes légaux, qu'ils soient conformes à ce que le gouvernement voudrait voir appliquer, c'est une chose. Mais déjà dire qu'une décision de justice qui intervient, parce que c'est un droit fondamental, ne sera pas respectée par celui qui doit être le garant de l'indépendance des magistrats, c'est-à-dire le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, c'est une catastrophe comme image qu'on donne. Alors on va surfer sur une vague de mécontentement anti-élitiste. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans toute l'Europe. De l'autre côté de l'Atlantique, on est en train de jouer sur les peurs des gens. Et on va, avec ça, capitaliser électoralement. C'est scandaleux. C'est un des messages que nous avons lus tout à l'heure à l'antenne pendant le débat qui vous a précédé. Benoît Ellings, vous vouliez intervenir. Mais oui, moi j'ai l'impression que la NVA va prendre des conseils de communication chez Nigel Farage et chez Donald Trump. Ils ont très bien compris que la question de l'étranger, c'était la meilleure façon pour pouvoir récupérer l'électorat Vlaams-Belang qui est en train de se barrer, de retourner vers son parti de base, qui est un parti
qui est un parti raciste. Et donc, ils ont compris qu'en jouant sur la peur de l'étranger, la peur de l'immigré, la peur du réfugié syrien, ils allaient gagner des voix en perspective des scrutins qui viennent. Moi, je dis à tous les démocrates, qu'ils soient flamands, francophones, ne perdons pas notre sens de l'humanité, ne perdons pas le sens des priorités. Il y a ici 4 personnes, une famille, 2 adultes, 2 enfants. Monsieur Miller, il y en aurait même 20 familles à notre ambassade à Beyrouth. Il y en aura même 40. Quelle est la différence? Je veux dire, il s'agit de savoir quel jeu on peut jouer, quel rôle on peut jouer comme État démocratique dans un conflit où on ne sait rien faire d'autre qu'en fait accueillir temporairement pour certains, définitivement pour d'autres, des personnes qui fuient la guerre. Nous ne savons pas régler ce conflit à courte échéance. On ne sait pas dire son fait à Vladimir Poutine sans entrer dans une 3e guerre mondiale. On a l'impression que même si vous avez tenté de le faire, Monsieur Miller, il y a un manque de distance par rapport à des procédés et des contestations des décisions judiciaires qui sont tout simplement inacceptables. On a consacré toute cette émission ici, on voulait le faire, ça nous paraissait fondamental. Et au final, dans ce que je lis dans les réactions, les gens n'ont toujours pas compris ce manque de distance par rapport à la NVA. Mais nous sommes dans un gouvernement avec la NVA. Ce sont des partis, il y a 4 familles politiques qui ont des expressions différentes. Moi, je ne suis pas comptable de l'expression de Bart de Wever. La seule chose qui m'intéresse, c'est que les politiques mises en œuvre par ce gouvernement apportent les résultats escomptés. Le gouvernement a estimé qu'avec la modification de demande de procédure du visa telle que dont nous parlons maintenant, qu'il pouvait y avoir une influence qui n'était pas acceptable. Moralité, que fait le gouvernement? Le gouvernement va en recours. Et en plus, on demande au niveau européen que des règles précises soient accordées. Parce que vous savez également qu'à l'heure actuelle, les visas humanitaires, ils sont donnés un peu à la tête du client. Ça ne va pas, ça ne va pas. Ou bien on aide tout le monde, ou bien on en aide quelques-uns. Donner à la tête du client, vous voulez dire? C'est-à-dire qu'on a... C'est discrétionnaire, c'est un pouvoir discrétionnaire. C'est un pouvoir discrétionnaire sur base évidemment d'éléments d'analyse, etc. Mais donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc moi, je dis, je veux absolument je veux que l'aide que l'on apporte aux personnes, et je répète que notre pays le fait, il faut pouvoir aider tous ces gens qui connaissent des situations dramatiques. Mais comment faire pour que ce soit, tout à fait transparent, et deuxièmement, autre élément, que tous les pays européens soient contraints de pratiquer de la même façon. On nous dit qu'on a l'impression que le MR perd certaines de ses valeurs démocratiques. On avait vu passer pas mal de messages nous disant aussi que c'était étonnant de la part d'un des pays fondateurs de l'État belge. Christian Broodcorn et puis Julie Fernandez. Nous sommes un pays fondateur. Moi, j'ai encore envie de dire 2 choses. La première, à ceux qui nous écoutent et qui croient que M. Franken a raison et le protège d'une invasion massive d'immigration, je leur dis, les mêmes magistrats qui sont aujourd'hui contestés dans leurs décisions par M. Franken et le gouvernement sont ceux qui protègent aussi nos citoyens de l'arbitraire de l'État belge et du fait du prince. Quand quelqu'un a droit à une allocation sociale et qu'il ne l'obtient pas, il s'adresse à qui? À un magistrat. Et c'est ce magistrat qui va faire valoir le droit qui est le sien. Que les gens n'oublient pas ça. Deuxième chose, le gouvernement aujourd'hui se retranche derrière les voies de recours qui lui permettent de penser que la décision n'était pas encore définitive. Il peut s'abstenir d'exécuter une décision qui est pourtant exécutoire. C'est ce même gouvernement qui est occupé avec les différentes lois qu'on qualifie de pot pourri de réduire les capacités pour les justiciables de faire appel des décisions et donc d'être tenu à une seule et unique décision, peut-être un juge. Il n'y aura plus ce 2e degré de juridiction avec ce qui est et ce qui a déjà été voté par ce gouvernement. Il faut que nos concitoyens aient aussi conscience de cela. Julie Fernandez. Oui, moi j'avais simplement envie de dire à M. Miller, pour rejoindre ce qu'a dit M. Ellings, qu'à force de fouiller dans les poubelles de l'extrême droite, on finit par en prendre les odeurs. Et ce qui s'est passé cette semaine est extrêmement grave. Au-delà du fait qu'on a un secrétaire d'État qui refuse d'appliquer des décisions de justice, on doit attendre 24 heures pour qu'il y ait une position d'un Premier ministre où il est en majorité avec la NVA. Dans les 5 minutes, un communiqué de Bart de Wever qui le dédie. Alors, monsieur Miller, je ne peux pas croire. Oui. Je ne peux pas croire que vous cautionnez ça. Je ne peux pas croire. Le temps pris par le Premier ministre pour se prononcer au nom du gouvernement vient tout simplement, ça, excusez-moi, Madame Fernandez, il faut aussi en tenir compte,
de la complexité du dossier. Qu'a dit Monsieur Michel? C'est pas complexe. Monsieur Michel, c'est pas complexe. Mais non, mais si c'était pas complexe, on ne serait pas autour de la table à écouter l'organisateur des débats. Il y a une complexité du fait qu'il y a une modification de la procédure qui est intervenue et dont on estime qu'elle peut avoir des conséquences. Moralité, le gouvernement, qui est aussi, Madame Fernandez, obligé de tenir compte de l'intérêt d'ensemble de la population, se dit attention, il faut savoir où on va. À mon avis. Et donc, Madame Fernandez, vous n'avez pas tenu, c'est ça que j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Daou, vous n'avez pas tenu le même discours, vous et votre parti, quand Monsieur Courard, qui était en charge du dossier, a eu le même type de problème avec des astreintes. 30 secondes là-dessus. Parce que le gouvernement Di Rupo avait réduit les places d'accueil. 30 secondes là-dessus et puis on conclut. Le Parti socialiste tient un discours quand il est au pouvoir et il tient un autre 30 secondes de réponse quand il pour est dans Madame l'opposition. Fernandez, s'il vous plaît. Je vais vous répondre. 30 secondes, très rapidement, parce qu'on va terminer cette émission. Courard, il a toujours appliqué les décisions de justice. Il a critiqué l'état de droit. Il les a parfois critiquées, mais il les a toujours appliquées. Et vous avez raison, Monsieur Miller. Il y a un problème majeur pour les citoyens. Il y a un problème majeur, c'est que le monde est en train de changer. Le pays dans lequel vous êtes en train de nous faire basculer est un pays qui ne respecte pas les valeurs démocratiques et l'état de droit. Évidemment. Regardez ce qu'a dit Monsieur Bardot-Weber. Non, mais l'intérêt. Une réaction sur Match Talk, s'il vous plaît. Marc nous dit sur Match Talk, nous serons un État totalitaire si on donne raison à la NVA, tout comme la Turquie, c'est ce qu'on nous a dit. Richard Miller, il nous reste très très peu de temps. Je voudrais en 15 secondes vous demander, puisqu'on a évidemment téléphoné un peu à gauche et à droite pour préparer cette émission, on a entendu beaucoup de gens au MR nous dire attention, ça commence à devenir très gênant ce soutien à la NVA. Est-ce que vous partagez cet avis-là ou pas? 15 secondes. Mon soutien est total au gouvernement. Et à la NVA? C'est ma réponse, c'est le total au gouvernement. Clair. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a 4 partis qui composent ce gouvernement et si il y a un accord pour mettre en œuvre les décisions du gouvernement, l'accord de majorité, etc., eh bien, je soutiens le gouvernement. Si à un moment donné, il y a un parti qui évidemment prend des distances et qu'il n'y a plus une politique commune, ça c'est autre chose. Ce n'est pas encore le cas pour le moment, c'est pas un poids trop lourd à porter. Oui, c'est un poids difficile, ça je reconnais, mais tous les gouvernements ont une vie difficile. La prolongation, nous devons conclure, s'il vous plaît, la prolongation de cette émission. C'est comme chaque semaine dans Moustique où vous retrouverez les 3 questions posées au Premier ministre Charles Michel. Voici la couverture de la semaine prochaine. On termine comme d'habitude par la citation de la semaine. Ôter le respect de la justice et la bonne foi, nul gouvernement n'est durable. C'est de Sénèque. Parfois, les latinistes ont du bon. Je vous souhaite un bon dimanche. Excuse-moi de